5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Seb, comment ça va? Salut Judith, salut tout le monde. Très bien, merci, et toi? Je vais très bien, je te remercie. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet très actuel puisqu'on va répondre à cette question. Les influenceurs remplacent-ils les journalistes? Oui, c'est une question qu'on entend de plus en plus. Avec les réseaux sociaux, les influenceurs sont partout. Ils testent, racontent, dénoncent, expliquent. Bref, on peut dire qu'ils font le même travail que les journalistes, non? Peut-être ou pas, mais avant de débattre, j'ai une petite question pour toi, Sébastien, et pour vous qui nous écoutez. Quel réseau social est aujourd'hui le plus utilisé dans le monde pour s'informer? A. TikTok, B. YouTube, C. Facebook. J'hésite. Je dirais YouTube? Comme d'habitude, la bonne réponse à la fin de cet épisode. Alors, commençons par définir ce qu'est un influenceur. Un influenceur, à la base, c'est quelqu'un qui partage du contenu sur Internet et qui a une certaine influence sur son public. Il peut parler de mode, de sport, de voyage, de politique, d'écologie, de tout en fait. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont souvent des gens ordinaires au départ. Ils n'ont pas fait d'école de journalisme, ils se sont simplement fait connaître grâce à leur personnalité, leur style ou leur manière de raconter les choses. Et surtout, ils touchent un public jeune qui ne regarde plus la télé et qui ne lit plus les journaux. Bon, mais si on compare avec les journalistes, il y a quand même une grande différence. Oui, le journalisme, c'est un métier avec des règles. Vérifier les sources, croiser les informations, respecter la déontologie, c'est-à-dire une sorte de code moral. Oui, et c'est ça la différence essentielle. Un journaliste doit informer de manière fiable, objective. L'influenceur, lui, peut donner son opinion librement, parfois sans vérifier ce qu'il dit. Et puis, il y a la question de l'argent. Beaucoup d'influenceurs sont payés par des marques pour faire la promotion de produits, donc ils ne sont pas toujours indépendants. Alors qu'un journaliste, en théorie, ne doit pas avoir de conflit d'intérêts, même si, soyons honnêtes, les grands médias ont aussi leur pression économique. Oui, c'est vrai. Donc finalement, personne n'est totalement neutre. En revanche, les influenceurs présentent des avantages. Ils sont proches de leur public, plus accessibles. Oui, et ils parlent une langue plus simple, plus directe. Quand un influenceur explique l'actualité sur TikTok ou YouTube, ça touche des gens qui ne regardent jamais le journal de 20 heures. Certains font même un vrai travail d'éducation. Je pense à des comptes qui expliquent presque en temps réel la géopolitique, l'économie ou les fake news de manière claire et courte, comme Hugo Décrypte par exemple. Mais ça pose aussi la question de la fiabilité. Quand on publie vite, on peut aussi se tromper vite. C'est vrai. Et puis il y a aussi les dérives. Certains influenceurs diffusent de fausses informations, volontairement ou non. En effet, on parle souvent de désinformation. Comme tout le monde peut publier sur Internet, il n'y a pas vraiment de filtre. Une rumeur peut se propager en quelques minutes. Et il y a aussi ceux qui se présentent comme des journalistes indépendants, alors qu'ils donnent surtout leur opinion. En même temps, les gens aiment cette liberté de ton. Ils ont l'impression que c'est plus authentique, plus vrai. Et c'est pour ça que les médias traditionnels essaient de s'adapter. Beaucoup de journalistes sont désormais sur TikTok, Instagram ou YouTube. Oui, pour garder le lien avec les jeunes générations. On voit que les frontières entre journalistes et influenceurs deviennent de plus en plus floues. Alors, est-ce que les influenceurs vont vraiment remplacer les journalistes ? Je ne pense pas. Ils ne font pas le même métier. Les influenceurs transmettent des émotions, des opinions, tandis que les journalistes enquêtent, vérifient leurs informations à la loupe et donnent du contexte. Oui, les deux ont leur rôle à jouer. Peut-être qu'ils vont coexister ou même collaborer davantage. Et c'est à nous, spectateurs, de faire la part des choses, de vérifier et de comparer les sources. Bon, il est temps de répondre à ma question du début. Quel est le réseau social le plus utilisé dans le monde pour s'informer? J'avais dit YouTube, c'est ça? Eh non, la bonne réponse, c'était Facebook. D'après plusieurs études récentes,
c'est encore le réseau social le plus utilisé pour s'informer, même si TikTok progresse très vite chez les jeunes. Eh oui, les temps changent. Avant de conclure, un petit point vocabulaire rapide. On a utilisé l'expression « à la loupe ». Cela veut dire regarder quelque chose en détail de manière précise. On a aussi parlé de conflit d'intérêts. C'est quand quelqu'un n'est pas neutre parce qu'il a un intérêt personnel dans une affaire. Et enfin, nous avons utilisé le mot déontologie. Il s'agit de l'ensemble des règles morales qu'un professionnel doit respecter. C'est par exemple le cas des journalistes. Voilà, vous savez tout. Et vous, qu'en pensez-vous? Les influenceurs remplacent-ils vraiment les journalistes? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.